Les premiers rayons de soleil font enfin leur apparition. Et chaque membre de Sans Collier s'active déjà fermement pour le bien-être de leurs pensionnaires. Pour Clotilde, c'est une journée chargée qui s'annonce. Elle débute avec l'arrivée d'un jeune homme qui désire se former chez Sans Collier. J'avais été contactée quelques semaines auparavant par une responsable de la plateforme citoyenne. On a déjà travaillé ensemble et en fait, elle avait un jeune homme qui cherchait à s'investir pendant plusieurs mois, qui était un petit peu en reconversion, qui ne voulait pas passer son temps à rien faire de ses journées et qui adorait le contact avec les animaux. J'ai raté mes études, ouais. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu un moment assez compliqué. Et vu que j'ai toujours voulu travailler avec les animaux, je me suis dit... j'avais regardé le service citoyen et j'avais vu qu'il y avait des missions justement dans Sans Collier ou dans d'autres associations comme ça. Et ça m'a direct intéressé. Nous, ici, concrètement, c'est un peu divisé en deux parties la journée. C'est-à-dire que souvent, plus le matin, c'est tout ce qui est nourrissage. On fait les soins aux animaux, on entretient, on nettoie les cages. Alors le secteur chien, c'est un secteur qui est beaucoup plus physique. Parce que voilà, on ramasse les excréments, on nettoie à grandes eaux, on frotte, on racle, etc. Mais les chats, c'est déjà c'est un autre contact aussi avec les animaux et c'est plus minutieux, on a plus de normes d'hygiène parce que ici les chiens sont quasiment jamais malades, mais les chats, avec l'enfermement et le stress, comme ils sont nombreux, tu as des chats qui développent des maladies et donc du coup on va être plus carré entre guillemets. Et alors l'après-midi, donc quand on est plus au secteur chien, ça va être tout ce qui est promener les chiens, nous aider par exemple, on a des chiens qui arrivent qui ont besoin d'être toilettés par exemple, donc si ça t'intéresse, tu peux nous aider aussi à faire ça. On va essayer un peu de sociabiliser certains chiens, donc des chiens qui sont beaucoup plus peureux, qui ont besoin un peu d'être mis en confiance, donc ça peut être aussi très chouette et très valorisant aussi pour nous, ou pour toi en l'occurrence. Je pense que le côté chouette aussi, c'est que tu vas t'attacher aux animaux aussi, donc ça, faut être aussi bien accroché et préparé aussi psychologiquement. Oui, parce qu'un jour ils partent. Un jour ils partent, effectivement. Le but, c'est qu'ils restent le moins longtemps possible ici au refuge. Nous, on n'est vraiment qu'une zone de transition, donc on fait tout en œuvre pour qu'ils restent le moins longtemps possible. Donc ça, il faut préparer aussi, vraiment que tu sois prêt à ça. En soi, s'ils partent, c'est qu'ils trouvent quelqu'un. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Est-ce que tu as des appréhensions liées à certaines choses, par rapport à un animal, par rapport à une activité ici Certaines tâches, où tu te dis mince, ça va pas être facile. Être un chien agressif, c'est ça. Tout. Ouais. Après, tu vas voir que certains chiens, on va te dire que tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas t'en occuper, par exemple, en tout cas au début. Et puis après, ça dépend aussi de l'évolution. Donc si on te dit tu ne peux pas faire ça, c'est pas par rapport à toi personnellement, mais c'est aussi pour ta sécurité. C'est aussi très chouette parce que on se dit si ça peut ouvrir des nouvelles vocations, si ça peut motiver des jeunes, motiver des gens. Et je pense de s'investir dans une cause aussi qui apparemment lui plaît beaucoup. Ça va l'aider et peut-être l'aiguiller un peu sur ses choix futurs. Tu t'attendais un petit peu à ça? Ouais, c'est exactement. Ouais. C'est tes motivations, ça correspond à tes motivations. Ouais. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on aille faire un tour du refuge. Super. Ça marche? Ouais. On y va? Allez, hop. Super. C'est parti. Je monte le chemin. Hop. Et tandis que Florent découvre les moindres recoins du refuge, à quelques cages de là, se prépare le toilettage de Funky, une petite Yorkshire de 14 ans. Salut Funky! Bonjour mon petit chouchou, comment il est? Funky est arrivé il y a quelques jours au refuge. C'était une dame âgée qui rentrait malheureusement bientôt en home. Et avant que la situation soit trop grave et trop importante, qu'elle ne savent plus s'occuper d'elle, elle a décidé de l'abandonner au refuge pour qu'on lui trouve une autre famille. On va pas aimer, hein, mais enfin, faut lui fermer les yeux un peu. Je vais mettre maman ici pour pas que ça dépasse. Oh, so ist es schön, ne? So ist es fein, mon kleiner Funky. Die Yorkshire, ils n'aiment pas ça. C'est pour ton bien, mon petit Funky. Tu vas être tout beau après. Bist du am Zittern, ne? On va aller vite. Komm her, machen wir ganz schnell. Jetzt geht das ganz schnell, mein Kleiner. So, oh, ist das fein. En plus, il a un cours de langue en même temps. Oui, 3 langues, hein? Comment tous les bonnes Belges, hein? Les bénévoles ont décidé de lui refaire une beauté car une dame est tombée sous son charme hier. Donc, il y a une dame qui vit en refuge, c'est une adoptante qui adopte très régulièrement des chiens chez nous. Elle n'a pas de critères d'âge, elle cherche un petit chien encore chouette qui peut la suivre encore partout, encore dynamique. Donc elle fait d'abord un tour du refuge et c'est vrai qu'elle tombe assez rapidement sur Funky. Si le courant passe bien,
Elle aimerait toutefois revenir pour la tester avec son autre chien. Non, elle marche, elle est encore en Elle est forme. encore bien, je vous l'avais dit, hein, elle est encore en forme, même si elle a 14 ans. Ah oui, oui. Alors, comment tu te sens comme ça, Funky? C'est déjà mieux, non? Au top niveau. Ah, il peut se faire tout beau hein, le jour de son adoption. Voilà qui devrait mettre toutes ses chances de son côté pour être adopté. Toujours motivé, alors? Ouais. Super. Oui, merci beaucoup pour Bah, l'accueil. pas en de tout souci, cas. avec plaisir. Oui, Et puis de toute façon, dans Je mon... ne m'attendais pas à un accueil comme ça. Je me dis, je vais prendre mes bottes en caoutchouc, on va me baigner dans la crotte. Non, Mais non, non. non, non. Merveilleux. Je Loin suis de- épatée loin de là. du lieu. Magique. Eh ben, À merci bientôt. beaucoup. Pas de Salut souci. Clotilde. Oui, merci Et puis, bien. bon retour. Profitez Super. du beau temps. Merci Ça va? bien. Si vous plaît. Bonne journée, Salut. au revoir. Oui, merci. Alors, Ouais, c'est toujours. vraiment super. Hein. Ouais, c'est vraiment bien. C'est souriant et définitivement convaincu que Florent quitte le refuge. Et pour la petite Funky, l'heure de vérité a sonné. Son adoptante potentielle est revenue pour tester si l'entente peut se faire avec son malinois. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Voilà notre... Et lui, il notre connaît les autres pauvre. chiens. Oui, oui. Oui. Bonjour. On va les lâcher. Funky. Allez, hop là, ma Funky. Bonjour. Voilà. Ah, le sac de maman, elle a déjà retrouvé. Hein. Ils sont... Oui. Ils se regardent Bah, après, d'un côté, c'est bien. S'ils font un peu chacun leur vie d'abord d'un côté. Il y a ils beaucoup sont- d'odeurs ici, donc lui, il va... Mais oui, c'est ça qui est bien. Elle, à mon avis, voilà, elle va y aller le voir. Ouais, mais notre malinois n'est vraiment pas compliqué Non. avec les autres chiens. Il est hyper sociable. Aucun problème Elle a avec aussi ça. envie, hein, tu vois, elle y va direct. Elle, Ouais. Ouais, elle est Toujours, assez... c'était- Elle a pas peur, Non, hein. c'est toujours C'est bien. comment hein. Funky, elle s'appelle. Funky. La dame revient avec sa fille et son malinois, donc un jeune mâle. Ça se passe relativement bien. Après, c'est un mâle qui est assez timide de base avec les autres chiens. Mais alors, ce qui est bien, c'est que voilà, ils se sentent, mais ils se cherchent pas non plus. Chacun fait sa petite vie. Ils se retrouvent un peu de temps en temps. Ouais, ça se passe bien, Ouais, c'est ça chouette. se passe bien. Oh, elle court encore Elle assez court bien. ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Un grand chien et un jeune chien, elle va aussi retrouver un peu de peps, un peu une seconde vie, un peu. Oui, effectivement. Qu'est-ce que t'en penses, Allez. Clotilde? Bah écoute, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et puis, de toute façon, on sait bien qu'avec lui, il n'y aura aucun souci. Donc, moi, je pense qu'elle ne peut que se plaire dans nos écuries. Hein. Oui, oui. Ouais, je pense aussi. Bah, il y a énormément de terrain, donc ils savent beaucoup courir. Par exemple, Tarkan, il me suit beaucoup quand je sors les chevaux. Il adore les chevaux, c'est ses grands copains. Et donc voilà, ils me suivent un peu partout et en même temps, ils font un peu leur vie, C'est ça qui est de bien, leur hein. côté. Ouais. Ah, puis c'est grand, c'est Et libre, voilà, et c'est- puis bon, c'est vrai que ici, s'ils peuvent être à deux pour se promener ensemble, Ouais. ça peut être pas mal. Ça peut être chouette aussi. hein. Non. Viens un petit peu chez moi. Non, tu me connais pas encore, hein. Oh là là. Oh là là. Donc la dame est super ravie, c'est ce qu'elle voulait, hein, que le contact se passe bien, même si elle n'avait pas trop de peur et ni d'appréhension par rapport à ça. Il va partir en famille, la vie en extérieur quasiment tous les jours, profiter des contacts avec les humains, avec les autres animaux, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors, décidé? Oui, si. À te juger, À te juger? à te juger. Attention, hop là. On saurait plus les séparer. Non, hein, non. Et bien ma nénette. Ouais. C'est la belle vie, ça, hein, ma petite fille? On est content de savoir qu'elle finira sa vie Chouchoutée. voilà, et avec d'autres copains et bien, ouais, c'est ça, bien installée et pas dans un refuge ou ailleurs, quoi. Donc c'est ça le plaisir aussi de prendre des vieux chiens finalement. Et les chiens qu'on adopte, ils nous le rendent au quintuple. Légère et pimpante, Funky galope avec impatience vers son nouveau destin. Mais à l'accueil, Clotilde doit prendre en charge une autre famille, anéantie à l'idée de devoir abandonner Elvis, leur boxer. Il a quel âge exactement? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Il est né fin janvier 2016. Et vous l'avez eu chiante? Oui, je l'ai eu à 2 mois. À 2 mois. Expliquez-moi l'histoire. Pourquoi il est ici? Dites-moi un petit peu. Je dois m'en séparer parce que je suis devenue malvoyante. À l'accueil, Clotilde prend en charge Elvis. Sa propriétaire doit malheureusement s'en séparer pour des raisons de santé.
malvoyante. Oui. Et je ne sais plus sortir avec lui. Et il a une force de diable. Il m'a déjà fait tomber 2 fois. Et il n'y a rien à faire, ça me fait du mal, mais... Et vous avez trouvé personne dans la famille, dans l'entourage qui pourrait le reprendre? Non. Doucement. Vous avez été à l'éducation avec lui? J'ai eu un maître chien à la maison. Ouais, Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et ça a bien, Oui, bien il écoute. évolué, Oui, il écoute. Il est... C'est un chien de maison, hein, c'est pas un chien de chenil. C'est ça. Qu'est-ce qu'il mange? Tout. Tout. Reste de table, croquettes, Pas pâté. beaucoup de croquettes. Pas beaucoup de croquettes, il d'accord. mange... hier, il a mangé chinois. D'accord. Il aime les spaghettis, il mange tous les légumes cuits, il mange des pommes de terre, des croquettes, des frites, du poisson, des crudités et tous les fruits. Et il n'a jamais eu de problème intestinaux avec tout ça? Jamais. Il a son fruit tous les jours. Le matin, aujourd'hui matin, il a eu 5 tartines avec son bol de soupe. D'accord. Alors ici à midi, je ne lui ai rien donné comme on venait parce que j'avais C'est peur ça, qu'il avec soit la malade voiture. en voiture. Et le soir, je lui donne son repas complet. De temps en temps, je lui donne quelques croquettes parce que... pour qu'il n'ait pas eu... Une carence. Mais ne vous C'est ça, inquiétez un pas, souci. oui, mais... Parfois, il mange 5 tartines pour déjeuner avec un demi-camembert et sa tasse de café. D'accord. Il a toujours mangé ça? Oui. Toujours. La dame m'explique qu'il mange absolument la même chose qu'elle. Donc du fromage le matin, du café, des tartines. Donc je suis un peu surprise. Je me dis, j'espère qu'il va manger des croquettes au refuge, qu'il va s'habituer à notre régime alimentaire, à nous en tout cas au refuge. Il ne mange pas de bonbons. Bah, il mange suffisamment de choses, c'est déjà pas mal. Si, il mangerait bien un morceau de pâtisserie, mais il n'a pas été habitué à manger des bonbons à longueur de journée, quoi. C'est pas plus mal. Après, il risque d'être diabétique. Hein, donc c'est mieux. Voilà. C'est absolument pas bon pour un chien de manger la même chose que nous. Trop gras, trop sucré. Enfin, voilà, ils doivent avoir quand même un régime alimentaire strict. Donc je suis surprise qu'il se porte bien, mais non, il faut absolument pas reproduire la même chose. C'est une bonne bête. C'est parce que j'ai des problèmes de vue et que je ne sais plus le promener. Il a besoin de prendre l'air. Hein. Autrement, je m'en serais pas séparée. Hein. C'est difficile pour la dame d'abandonner Elvis. Hein. C'était vraiment un peu comme un rêve. Elle a toujours voulu avoir un boxer. Elle a passé du temps avec lui. Et c'est vrai que c'est une situation vraiment pas évidente. Moi, j'ai envie un peu de la rassurer en lui disant, ben voilà, c'est un chouette chien. Il est jeune. Il retrouvera vite une famille. Il va pas rester longtemps au refuge. Il va pas être traumatisé par sa venue parmi nous. Donc, j'essaie vraiment de la rassurer au mieux. Et c'est arrivé d'un coup. Celui-ci, je l'ai perdu sur 6 mois de temps. Bon, ça doit être difficile de s'adapter. Oui. Ouais, c'est pas une situation évidente. J'avais demandé aux amis des aveugles si on ne pouvait pas me l'éduquer. Oui, mais ils ça. ne font que les Labrador et les Golden. C'est dommage, parce que ça vous aurait permis de rester avec lui. Je sais. Allez, vous l'avez eu chaud, vous l'avez tout petit, vous avez grand. Enfin, allez, c'est dommage. Pas pour vous comme pour lui, mais c'est vrai que c'est. Je ne voulais pas le mettre où on allait le piquer, quoi. Il est trop bête. Enfin, il est jeune, il a encore toute sa vie devant lui. Et honnêtement, un chien comme ça, allez, je vous garantis, il va pas rester des semaines ici. Hein. D'accord. Je ne sais plus m'en occuper convenablement parce qu'il a besoin de sortir et il m'a déjà fait tomber 2 fois. Ça n'ira pas mieux au point de vue puisqu'on fait des injections dans les yeux pour essayer de garder un minimum. Donc j'ai décidé que je devais lui donner une 2e chance. Malgré que ça fait du mal, mais voilà. Tu viens avec moi? Il va peut-être pleurer, parce que... Ne vous inquiétez pas. J'espère qu'il tombera sur une bonne famille, parce que c'est un beau chien. Je ne peux pas l'obliger à vivre la vie que je vis. Il a le droit à avoir du bonheur aussi. Les semaines ont passé chez Saint-Collier.
faisant défiler leur lot quotidien d'abandon, d'adoption et de moments heureux. Mais l'avenir incertain de Jack et Indy, les 2 mascottes présentes au refuge depuis plus de 6 mois, inquiétait toujours autant l'équipe. Mais aujourd'hui, après tant d'attentes, une solution inespérée voit peu à peu le jour. Leur ancien propriétaire s'est battu pour pouvoir récupérer un logement qui puisse les accueillir à nouveau tous les 3. Pour les soigneurs, c'est une nouvelle qui les soulage tous et leur donne du baume au cœur. Par rapport à cette situation qui était vraiment compliquée, il y a une solution qui a commencé à se dessiner avec le papa de Jack et Indy. Et donc l'idée, c'était de pouvoir finalement faire en sorte que les chiens puissent être chez lui et puis que derrière son collier soit présent non-stop, donc avec un soutien matériel, financier, logistique, un peu comme s'ils étaient en famille d'accueil finalement. C'est la meilleure chose qui pourrait leur arriver, donc je suis vraiment impatiente, j'ai hâte, j'attends que ça se concrétise. Jack et Indy, clairement, on n'avait jamais vu un abandon comme ça, avec quelqu'un qui appelle tous les jours depuis des mois pour prendre des nouvelles des chiens, avec des chiens en plus pour lesquels personne ne se manifeste. Et donc à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, on a vraiment tout mis en œuvre pour que ça puisse se réaliser et pour arriver à ce qu'ils quittent le refuge dignement. Donc on va dans la cage de Jack Indy, on va les chercher parce qu'ils vont retrouver leur papa. Voilà, on est excités comme des gosses qui vont dans un magasin de jouets. Tout le monde s'est attaché à Jack Indy, c'était notre mascotte. Ils faisaient partie des meubles, ils sont là au quotidien, on les voit tous les jours. Tout le monde est ému, tout le monde est content qu'ils retrouvent leur papa, quoi. C'est le grand jour, les garçons. On va aller revoir papa. Ça, je me demande comment ils vont réagir quand ils vont le voir. Contents, hein? Oui, ils vont être contents. On va choisir des jouets aussi pour aller chez papa dans la nouvelle maison. Indy, viens. Toi, t'as l'aise, t'es content, hein? C'est vraiment difficile de se dire que c'est la dernière fois qu'on va les voir dans le refuge, que leur cage finalement va être occupée par quelqu'un d'autre, probablement dès aujourd'hui, dès leur départ. C'est super difficile de se dire que là, en fait, on va promener, mais c'est la dernière fois. C'est super bien pour eux, nous on est contents. Mais c'est vrai que on s'attache, ça fait longtemps qu'ils sont ici. Une nouvelle histoire commence, même si elle avait commencé pendant 10 ans avec monsieur. Mais nous, au final, c'était juste pendant 6-8 mois ici. Et puis ils vont vite retrouver leur marque et ça va vite continuer comme ça. Et pour les bénévoles qui s'en sont aussi occupés pendant des mois, ils n'auraient voulu manquer ces adieux pour rien au monde. Les doigts, ne bouge pas les doigts. C'est tout ce qu'on pouvait rêver de mieux pour eux, je pense. Mais c'est vrai que ça va faire un grand vide. Je fais confiance à Nadège, voilà, pour passer le relais. Et c'est vrai que ça va faire difficile de ne pas les accompagner jusqu'au bout. Mais on ne peut pas toujours y aller. C'est ça qui est difficile sur certains moments. Voilà, je dois rester au refuge et je vais rester avec l'équipe. Juste pour dire bonjour, quoi. Jack, tu dis au revoir? Bon, Jack, il vous a déjà oublié, hein? Allez. Les frères Jack et Indy quittent enfin le refuge pour leur nouveau foyer. Et si Clotilde se remet doucement de ses émotions, c'est pour mieux accueillir Florent pour son premier jour de stage au sein de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Ça va, Florent? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça va. Prêt pour la journée? Ouais. Motivé? Oui. Hein. Ouais, super, nickel. Moi, ce que je pensais, c'est, comme on avait dit la première fois, peut-être commencer par les chats, comme tu es un peu plus à l'aise avec les chats. Ça va. Et je pensais te mettre avec Sophie. Je m'étais dit comme ça, t'es avec quelqu'un toute la journée, elle va bien t'expliquer, te présenter les chats. Ça va? Ouais. Salut Sophie. Salut. Je te présente Florent. Voilà, ouais, donc tu peux passer effectivement tes pieds, dans le 1, dans le 2. C'est pour désinfecter tes petites semelles. C'est son premier jour. Je te laisse avec Sophie, puis on se voit tantôt, peut-être faire un petit point, voir comment ça a été.
Ça va? Je te laisse? Et moi, je t'explique tout le reste. Voilà. Tiens, tu peux la mettre. Super. On va faire la première cage ensemble. Comme ça, je te montre un peu comment ça se passe. Je te supervise et après, tu pourras faire... on fera chacun une cage. Et quand tu as des questions, tu viens me les poser. Ça va. Alors, on a un ordre précis. Alors, donc là, nous sommes à Mamacita Clotilde et Nadège. C'est un petit clin d'œil. On a donné des prénoms de mes collègues au chat. Donc, hop, ils sont juste ici. Et alors, salut. Un peu stressée. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Coucou. Tu dois regarder un peu si est-ce qu'elle a vomi, comment elle va, s'il y a quelque chose d'important à signaler aux animaliers. Tu regardes sinon la litière. Donc là, elle a été à sel. Elle a uriné également, donc ça veut dire qu'elle a bu et tout va bien. Donc ça, on va nettoyer. J'accueille Florent, qui fait son premier jour chez nous. Donc je lui montre toutes les procédures qu'il faut suivre et les normes d'hygiène chez les chats, ce qui est quand même fort important pour pas qu'il y ait de maladies qui se transmettent et pour que les cages soient bien nettoyées et pour que les chats se sentent bien dans leur environnement actuel. Ça, c'est aussi le fait de nettoyer les cages, mais eux, ça leur permet aussi d'avoir un contact avec nous. Ouais. Surtout les chatons, il faut qu'ils s'habituent. Et alors, tu veux jouer? T'es une jouette? Tu veux jouer? Elle est curieuse quand même. Florent a l'air assez chouette, assez volontaire et en tout cas avec les chatons ça se passe assez bien. Il a l'air consciencieux, il écoute bien ce qu'on lui dit, il n'hésite pas à poser des questions sur dans quel ordre il faut faire, etc. Parce que c'est beaucoup d'informations qu'on donne en même temps. Et alors tu vois, par exemple, ici au-dessus, elle a une boîte, donc ça veut dire qu'elle a un traitement. T'as déjà soigné des chats? Non. Non? Tu vois, tu la prends par la peau du cou, tu ouvres sa petite mâchoire, hop là, bien dans le fond de la gorge. Et voilà. Voilà, bah écoute, la suivante, je te laisse faire tout seul. Et quand tu as des questions, je suis avec toi, hein, on va faire chacun sa cage, comme ça on va un petit peu plus vite. D'abord, tu remets tes gants. Ouais, attends, c'est pas grave, t'inquiète pas. Il y a d'autres tailles en fait. C'est vrai que moi je prends du M. Ça va. Si tu veux pour après. C'est assez. Voilà. Ça c'est pas cool par contre. Allez, descends un peu. Je viens t'aider. T'as un petit singe en fait. Hop là. Il y a des petites choses qu'il oublie, comme fermer la cage quand il retourne au seau à l'oc ou il y a un chaton qui nous monte dessus, il sait pas trop quoi faire. Voilà, après c'est ça qui est comique et en tout cas ça va bien faire, ça me fait bien rire. Là, retourne dans ta cage, Loulou. Allez, hop, hop. Voilà, nickel, très bien, parfait. C'est un jeune homme qui est assez timide, je pense, de premier abord. Mais on sent sa motivation, on sent son envie et on sent que même si au début, voilà, il va devoir trouver ses marques, on va devoir un petit peu, je pense, le rassurer aussi, bien l'encadrer. Mais voilà, on est une petite équipe, il y a une bonne ambiance entre nous, donc je pense qu'il va vite trouver ses marques et vite apprécier de venir au refuge. À quelques kilomètres de là, le reste de l'équipe est impatiente de ramener enfin Jack et Indy à leur propriétaire. Vite. Ouh. Ça y est, bébé, ça y est. Sur place, on arrive, on sort les chiens, c'est intense, on est super stressé, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas s'il va bien le prendre, on ne sait pas si les chiens vont accepter ces retrouvailles. Allez les bébés, on y va. Allez. Attention. Non, ça tire. Surprise. Bonjour, mon Dieu. Ils sont pas. Oh, ils sont perdus, les bébés. Jack. Bonjour, Jack. Papa. Papa. Moi, je suis vraiment touchée de voir que l'histoire continue. Le papa retrouve ses deux garçons et c'est ce qu'on attend depuis tellement longtemps. C'est un moment tellement beau. Donc, moi, je suis vraiment heureuse pour eux. Je suis très heureuse pour lui. Je suis super triste de me dire que je ne veux plus les voir. Mais le bonheur de se dire que leur vie continue et qu'ils vont de nouveau être réunis passe au-dessus. Donc, je suis super heureuse. Donc, on fait dire, hein. C'est souvent eu au téléphone, mais... Ouais.
Voilà. Oui, mon Jackie, c'est ta nouvelle maison. Les retrouvailles, ça se passe vraiment bien. On voit vraiment qu'il y a un lien tout de suite qui a existé et qui se recrée instantanément avec Jack et Andy qui sont très proches du propriétaire. Merci, ils sont bien. Ils sont bien, hein. Ils ont gardé le moral. Avec le temps, clairement, on a appris à prendre ses distances et puis aussi savoir que quand les animaux partent, c'est pour une bonne chose, c'est pour un nouveau départ. Et donc, évidemment, ça fait toujours un pincement au cœur, mais ici, c'est vraiment une belle histoire qui se termine, donc ça valait le coup. Non, non. Allez, avec papa, voilà. Voilà, garçon. Oui. Il a déjà trouvé sa place. Hein? Ça va? Et toi, ça va? Oui, papa. Ces retrouvailles et le fait de les voir de nouveau ensemble tous les trois, c'est vraiment un mélange de sentiments. C'est beaucoup de fierté, beaucoup de joie pour tout le monde. Et finalement, on se dit qu'on a bien fait d'y croire et qu'on a failli baisser les bras souvent en se disant bon, on trouvera personne et pour eux, il n'y a aucune solution. Puis finalement, voilà, la vie fait bien les choses. Et, donc voilà, super contente en tout cas et se dire que des belles histoires comme ça, j'espère en vivre encore très longtemps. On est fiers de notre boulot parce qu'on a fait ce qu'il fallait, on s'en est bien occupés, je pense qu'ils ont bien été heureux chez nous. Maintenant, après, les cartes sont plus dans nos mains, elles sont dans les mains du papa de Jack Andy et on verra pour la suite. Je pense qu'on aura encore toujours des nouvelles d'eux et on gardera un lien toujours avec eux malgré tout. Apaisés, Jack et Indy savourent à nouveau ce qu'est la liberté. Et les cages de Sans Collier ne sont déjà plus qu'un lointain souvenir.